sorties de la selle dans les Diallo de Pinocchio. Il faut toujours considérer les sorties de Pinocchio. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai entendu, je ne connais pas, à moins qu'on me dise le nom ici, j'ai entendu, on m'a envoyé quelques vidéos d'un monsieur, d'un Sénégalais, un activiste sénégalais, un influenceur sénégalais, et il paraît qu'il est rentré en Guinée. Il paraîtrait, hein, et je vois les gens écrire, on me dit des informations, les gens m'appellent pour dire, Jeannot, bon, et pourquoi c'est un influenceur sénégalais qui rentre en Guinée, qui est financé par le CNRD ou un membre du CNRD pour venir faire quoi que ce soit, on les finance, pourquoi pas vous, pourquoi pas un Guinéen, pourquoi pas telle chose. Vous avez parfaitement raison. C'est parce que vous nous aimez, c'est pourquoi vous nous dites. Vous avez parfaitement raison. Et moi, je pense que le Real de Madrid n'est pas supporté que par les Espagnols. Le Brésil n'est pas supporté que par les Brésiliens. Les Français ne sont pas supportés que par les Français quand on va à la Coupe du Monde. Obama n'est pas supporté que par les natifs américains. Joe Biden non plus. Moi, je pense que le nouveau président sénégalais n'est pas supporté que par les Sénégalais. Moi, il y a des façons dont les gens analysent, je réfléchis différemment. C'est la différence entre les personnes matures et les personnes immatures. Je ne me concentre pas sur un seul cadre. Je fais une réflexion approfondie. Et je regarde la largeur des esprits, je regarde tous les bords, tout le contenu. Moi, je pense que le président ivoirien, Alassane Ouattara, n'est pas aimé que par les Ivoiriens. Moi, je pense que Mamadi Doumbouya n'est pas aimé que par les Guinéens. Donc, faites très attention pour vous qui êtes des défenseurs du CNRD de ne pas tomber dans ce jeu. Nous savons ceux qui sont choqués. C'est les UFDJ qui sont choqués. Et les gens qui sont les alphaïstes là, ils veulent utiliser ça pour faire du mal aux gens qui n'ont pas la patience, qui veulent quitter le CNRD parce qu'on ne les a pas donné de l'argent. Moi, je ne suis pas dans le CNRD pour qu'on me donne de l'argent. Je suis ici, je parle de la Guinée. Je parle des gens qui ont fait échouer ce pays, des gens qui ont détruit ce pays. Je m'adresse aux politiciens véreux. Que tu sois du UFDJ, les gens pensent que c'est Cellou seulement. Non, non, non. Cellou n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas lui seulement. Je parle des gens même. Même s'ils ne sont pas le CNRD, ils sont en Guinée, ils ne sont pas inquiétés encore. Mais des gens qui étaient dans le RPG Arc-en-Ciel. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Pour aucun Guinéen qui joue le jeu. Bébé, donne-moi du jus là. Donne-moi le sparkling, apple là. Le jus, le sparkling apple là. Envoie-moi ça s'il te plaît. S'il te plaît. Envoie-moi ça s'il te plaît. Le sparkling là, le apple. Green apple. Je crois que c'est écrit dessus, sparkling green apple. Envoie-moi ça. Ok? Moi, je ne tombe pas dans ce jeu-là. C'est pourquoi nous vous demandons toujours de venir sur la page des motivateurs. On va éveiller vos esprits, on va vous réveiller. Ce monsieur qui est rentré en Guinée, qui est sénégalais, d'abord, nous ne sommes pas africains. Nous aimons le CNRD. Par la tête de Mamadi Doumbouya, nous aimons le CNRD. La prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Mamadi étant président, et heureusement que c'est quelqu'un qui a une probité morale, qui a une vie cadrée, qui a un bon père de famille, qui est quelqu'un de très respectueux, très respectable. Nous l'endossons. Dieu fait grâce. Il est notre président de la République. Il est celui-là qui nous a sauvés, qui a mis fin au pouvoir à vie dans ce pays. Chez moi, c'est le primordial. Personne ne doit avoir l'esprit d'avoir un pouvoir à vie. Ce pouvoir à vie qui a été une logique du PUP à véhiculer dans RPG Arc-en-Ciel. Pour Alpha qui n'avait même pas cet esprit, on a mis Alpha dedans. Ils ont voulu que Alpha meure dedans. Pour continuer toujours à gérer ce pays. Dieu a fait grâce. Mamadi Doumbouya de ce pays est venu sauver la Guinée. Plus de pouvoir à vie dans ce pays. Même Mamadi Doumbouya, il ne fera pas de pouvoir à vie dans ce pays. Même Mamadi Doumbouya, on ne va pas le permettre. Même Mamadi Doumbouya, il n'est pas une mouvance. Il est un pouvoir de la refondation. Et cette refondation sera faite. Lorsque vous allez insister dans 3 ans, 4 ans, que vous voulez une démocratie, vous voulez que l'armée quitte, le peuple décidera s'il veut que Mamadi continue
en tant que démocrate pour un mandat limité, ça dépendra du peuple. Vous n'allez pas nous mettre à la va-vite comme vous l'avez fait avec Dadis. Ça ne se passera pas. Le jeune qui est rentré en Guinée, à ce qu'on m'a dit, l'information qu'on m'a donnée, il était contre Macky Sall. Macky Sall voulait même le faire rentrer. Ce qui concerne sa vie privée, ça c'est son problème. Ceux qui sont en train de dire, ah, c'est le Sénégal l'envoi en Guinée, mais je vais vous poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas les Guinéens qui sont installés au Sénégal qui ont supporté Macky Sall? Des Guinéens qui sont rentrés au Sénégal, qui ont demandé à ce que la Guinée soit brûlée, mais ils ont supporté Macky Sall. Où est le problème? Si ces gens-là nous parlent aujourd'hui du Sénégalais qui rentrent en Guinée, est-ce que c'est un problème? Est-ce que les Guinéens n'ont pas été accueillis par Macky Sall? Ils n'ont pas fait la campagne de Macky Sall. Ils ont eu les passeports guinéens pour défendre le pouvoir de Macky Sall. Les Guinéens là n'existent pas. Où on va? C'est eux là qui vont dire que le Sénégal a envoyé un Sénégalais en Guinée. Ils sont flanqués au Sénégal. Ils vivent au Sénégal. Ils insultent la Guinée au Sénégal. Ils versent tout sur ce pays au Sénégal. Est-ce que les Guinéens parlent? Est-ce que nous parlons? Est-ce que les mythos de RPG Arc-en-Ciel qui veulent utiliser ces UFD, les UFD sont devenus des pions. Tout le monde vient les utiliser parce qu'ils sont bêtes. C'est les gens les plus bêtes de la Guinée. Ils sont dégourdis, ils sont motivés, mais ils sont bêtes. Ils ne savent pas qui les supporte, qui les aime, qui les utilise. Est-ce que les Guinéens n'ont pas été accueillis par Ambalo? Et ils font la promotion de Ambalo à Guinée-Bissau. Ces Guinéens n'existent pas. Mais pourquoi vous voulez nous distraire avec un seul Sénégalais activiste qui aime le CNRD, qui est venu en Guinée, qui montre les acquis du CNRD? Pourquoi vous voulez mettre une division, une distraction entre nous et ce Sénégalais? C'est notre collègue, il aime notre pouvoir, il est le bienvenu en Guinée. C'est tout. Nous ne sommes pas le CNRD pour commander de l'argent. Ceux qui sont venus pour supporter le CNRD qui ont commandé de l'argent, ils ont démissionné très tôt. Parce qu'ils étaient venus pour l'argent. Nous voulons la refondation. Mamadi n'a qu'à nous aider pour faire cette refondation-là. Mamadi n'est pas une mouvance. Il défend nos idéaux. Il est venu, on avait les idées là. Peut-être que tout n'est pas parfait. On fera notre possible pour nous faire entendre, pour nous faire écouter, pour qu'il fasse ce que nous voulons qu'il fasse dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Si Mamadi veut, il nous considère. S'il veut, il s'approche de nous. Ça n'engage que lui. Il est libre de porter confiance à qui il veut. Dans la mesure où que nous idéaux là, ça passe, c'est le plus important pour nous. Dans le cas où on dira cobre derrière moi. Maman nous dit s'il me porte confiance demain, je suis le bienvenu. Mais je m'en fous. Je le supporte inconditionnellement, que ce soit Paul, Pierre, Amara, whatever, président du CNRD qui est là, moi je vais supporter. Parce que moi je n'aime pas les cadres de la Guinée. Les gens qui ont noyé Lansana Conté, qui ont créé Arc-en-Ciel, ils ont scindé leur position, d'autres sont pas de l'UFDG. Tout le bureau exécutif de l'UFDG, c'est les anciens du PUP. Ce système-là, on connaît. Qu'on monte, qu'on descende ou pas, si le pouvoir ne tombait pas dans les mains de Kassouri, ça allait tomber dans les mains de ceux de Diallo. Ça, c'est clair. Et Alpha savait ça. Alpha a joué avec eux. Il a appelé Kassouri pourquoi? C'était pour casser ceux de Diallo. Je vais vous dire quelque chose. Ce Sénégalais qui est venu en Guinée, il est le bienvenu. Bienvenue. Mamadi, si ce n'est pas Mamadi qui l'a envoyé, je demande à Mamadi de l'accueillir, de le loger même à la Cité des Nations. C'est un élément étranger qui est venu supporter le CNRD. Il est le bienvenu en Guinée. Les protocoles là que vous jouez comme ça, là, vous jouez avec les petites personnes. Moi, je ne tombe pas dans vos jeux là. Est-ce que vous avez vu nous plaindre? Nous, on s'est plaint. Et pourtant, on vous dit ici, nous, le CNRD ne nous a jamais donné de l'argent. Dieu nous regardait. Le CNRD ne nous a jamais financé. On n'en a même pas besoin parce qu'on se suffit. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas monétisés. Le CNRD ne nous a jamais financé. Ça, je vous le dis. Hein. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer tout ceci-là. Mais un n'a qu'à oser dire à quelqu'un s'il m'a financé. Un n'a qu'à dire ce mot-là. On s'en fout. Si la Guinée vit dans la paix, si les Guinéens retrouvent leur joie, leur confort, leur bonheur, c'est le plus important. Parce que nous savons qu'un jour on rentrera en Guinée, on est fatigué de l'aventure. Quelqu'un n'a qu'à dire, tu es fatigué. Moi, je suis fatigué de vivre en aventure. Il n'y a pas mieux que ce soit. Quand tu dures 20 ans en aventure,
Après, tu veux prendre ta retraite, c'est chez toi qui t'intéresse. Moi, je ne rentrerai pas en Guinée que pour les raisons politiques seulement. Si la politique ne m'arrange pas, je voudrais bien rentrer chez moi quand même, vivre dans ma petite case, rester là-bas dans la tranquillité. En attendant, mes enfants sont mes priorités. C'est tout. Nous ne sommes pas ici pour faire la mendicité devant les Guinéens. Ça, il faut que vous le sachiez. On est différents des gens là. Vous savez, moi, j'ai dit à n'importe quelle personne. Je n'ai pas eu d'autres personnes. Hein. Des personnes qui voisinent dans les 45 à 50 ans, tu es en aventure. Mon frère, un âge viendra que tu seras fatigué. Ne te crée pas des situations compliquées pour entrer dans ton pays. Ce n'est pas seulement que tu es politique que tu dois rentrer dans ton pays. Moi, je fais le deux corps, je vous dis ça, hein, avant que mes amis rentrent dans les appels. Tu ne rentres pas en Guinée seulement que parce que c'est pour les raisons politiques. Mon frère, tu es venu ici pour des raisons lucratives ou pour ta formation, pour ton éducation ou pour ton confort. Crée ton confort, laisse-toi la porte ouverte pour que tu puisses retourner chez toi tranquillement. Que tu sois dans la politique ou pas, mais que tu puisses rentrer dans ton pays tranquillement. Tu n'as pas affaire aux vieux, hein, pour dire que dans 10 ans, tu as affaire aux plus jeunes. Aux plus jeunes, que tu sois. UFDJ ou quoi, tu peux être du UFDJ, mais ne te crée pas une situation compliquée à cause de Souleymane Diallo. C'est lui qui s'est créé ça, c'est pas toi qui as créé ça. Hein. Tu peux le supporter si tu le trouves préférable, mais ne ferme pas tes portes de retour au bercail, parce que tu as affaire aux jeunes. Tu ne sais même pas que ce pouvoir est un pouvoir garanti. Si tu ne comprends pas, moi je te dis que le pouvoir est un pouvoir garanti. Très garanti. Qu'on ne vous mente pas, hein. Seul le fait ce cinéma-là, mais qu'on ne vous mente pas. Je vais vous montrer une vidéo des gens qui, des renégats, les nouveaux renégats, les nouveaux rescapés du CNRD, du UFDG là. Je montre une vidéo juste, puis je passe une idée dessus, et puis vous allez comprendre ce que ça veut dire. S'il vous plaît. Je vais vous montrer une vidéo, c'est très important. Nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien, nous passons des choses très concrètement, vous suivez et puis voilà, vous comprenez ce qu'on veut vous dire. Je vais aller sur à qui j'ai envoyé ça. Vous allez suivre ça, hein? C'est important. Une vidéo qui me fait rire. Non, c'est pas ça. Attendez-moi, s'il vous plaît, je passe la vidéo là, vous allez voir. Ça fait trop pitié, quoi. Ça fait trop pitié. Il y a des gens qui font trop pitié dans ce pays. Les communicants qui me font pitié. Voilà. De toutes les manières, il y a une vidéo que j'avais, je ne sais pas, j'ai envoyé ça à qui. Et il y a le monsieur Hilo qui parle sur la vidéo. Okay? Ils étaient trois dans la voiture. Ils ont commencé à raconter du n'importe quoi. Un monsieur qui se fait passer aujourd'hui d'un nouveau activiste, qu'il est là pour les causes de Souleymane Diallo, qu'il est là pour lutter contre le CNRD. Et je ne sais pas comment réfléchissent les Guinéens, les UFDJ. Ce monsieur Hilo, quand tu les vois, tu vois leur passage, leur vidéo là, ils font tellement rire, les rescapés. Voilà ce que je veux dire. J'ai un frère, un collègue, on était dans le CTA, on avait créé un mouvement pour supporter le CNRD au début. Maintenant, je le vois dans une activité qu'il est dans le FNDC. Je n'allais pas m'intéresser à lui. Hein. C'est lui qui m'a identifié pour me faire savoir qu'il crée un mouvement de réplique contre le CNRD. Je ne suis pas contre. Mais ce que je l'ai vu avec Hilo, ils ont fait une conférence en France, du côté de Paris, parce que ces fainéants-là, ces irresponsables, on les voit le plus souvent vers Paris. Là. On a fouillanté, vraiment fouillanté, les faux types là. C'est vers Paris on peut les rencontrer. Il m'a identifié pour me faire savoir qu'il est dans une activité. Je salue bien leur activité, je le dis bonne chance.
Mais ce que je vais lui dire, pour ce qui concerne Ilo là, vous savez, quand quelqu'un veut dire qu'il veut de la valeur, qu'il veut de l'importance, qu'il parle de la situation de ce pays, d'abord posez-vous la question, est-ce qu'il est d'abord guinéen? Parce que je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui a passé toute sa vie au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui a grandi là-bas, qui ne vient jamais en Guinée, cette personne-là va vous s'asseoir pour vous dire que lui, il est là pour se battre pour la Guinée. Il ne connaît même pas la Guinée. Il n'a aucune identité guinéenne. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun parent en Guinée. Il a grandi avec ses parents au Sénégal. Du Sénégal, il est rentré en France. Maintenant, c'est un monsieur comme ça qui s'assoit sur les réseaux sociaux, qu'il est venu pour lutter contre le CNRD. Avec quelle ambition? Tu es plus sénégalais que guinéen. Tu as les documents sénégalais. Tu t'es jamais battu pour avoir les documents guinéens. Tu n'as que les documents sénégalais. C'est toi qui te flanques sur les réseaux sociaux que tu viens pour te battre pour la Guinée, pour les Guinéens. Ce pays-là est mal barré. Ce pays-là, ce peuple-là. Je me demande les UFDJistes là. Écoutez quelqu'un qui est UFDJiste, qui était en Guinée, qui a vécu en Guinée, qui est venu s'installer au Sénégal, qui est venu en France, aux États-Unis. Il est plus crédible que quelqu'un qui a grandi au Sénégal, qui ne connaît que le Sénégal, qui n'a jamais vécu en Guinée, qui n'a aucun parent en Guinée, qui vient parler pour vous. Il ne connaît même pas la Guinée plus que vous. Chacun veut venir faire le buzz pour se faire important sur vous. Et Ramirez les Guinéens, ils ne connaissent pas ce pays. Il ne vient jamais en Guinée. Il n'a aucun plan pour la Guinée. Il n'a aucun document guinéen. Ilo. J'ai pitié pour mon ami là, je ne dis pas son nom. Il est en France. Quand vous voulez vous associer avec les gens, réfléchissez quand même, évaluez quand même les personnes. Qui est cette personne? Est-ce qu'il est guinéen? Est-ce qu'il rentre en Guinée? Est-ce qu'il a une famille en Guinée? Posez-vous d'abord cette question. Avant que je continue, parce que ça c'est un passage sur ce monsieur Ilo là. Un pénère, un faux type, un vaurien, un irresponsable. C'est quand vous les voyez sur les réseaux sociaux, derrière leur écran, vous pensez que vous avez affaire aux êtres normaux. Or, ils ne représentent rien. Et puis des impolis, des gens qui ont fait de l'impolitesse dans le Halipoula. C'est eux qui insultaient tout le monde. Tous les sages. Ils ne sont pas guinéens, ils ont insulté tous nos sages guinéens. Un peuple sénégalais n'est pas un peuple guinéen. Hein? Non, non, non. Ils parlent les mêmes langues. Mais ils ne sont pas guinéens. Un peuple sénégalais, c'est un peuple. Mais il est sénégalais. Un peuple gambien, c'est un peuple. Mais il est gambien. C'est les Guinéens seulement qui ironisent leur pays. Qui discréditent leur pays. Quand ils sortent de ce pays, ils vont rencontrer un peuple d'ailleurs. Ils ne veulent pas considérer un Malinké. Ils ne veulent pas considérer un Soussou. Ils ne veulent même pas considérer un Guinéen. Pour eux, le peuple qu'on rencontre ailleurs est plus important que les autres ethnies guinéennes qu'ils rencontrent. Ce ne sont même pas leurs frères. C'est les peuples UFDJistes qui font ça. Même quand on est à l'extérieur, vous allez voir le peuple léonais est plus considéré par le Guinéen que le Soussou guinéen, que le Malinké guinéen, que tel guinéen. C'est eux seuls qui font ça. Sinon, le Manding existe partout. Quand on parle de Manding, ça existe en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas vu le Manding guinéen agir comme ça. Il faut qu'on se dise cette vérité. Ces gens-là ont un fonctionnement. Partout où ils vont, c'est eux qui créent la pagaille. On a entendu en Guinée qu'une équipe nationale n'a pas de peuple. Est-ce qu'on a entendu au Sénégal que le gouvernement sénégalais, il n'y a pas de peuple dedans? Les peuples sénégalais ne jugent pas le Sénégalais en fonction de son ethnie. C'est les Guinéens qui ont voulu envoyer ça au Sénégal. Ils ont endossé Macky Sall parce qu'il est peul. Ils ont endossé Ambolo parce qu'il est peul. Ils endossent n'importe quelle personne quand tu es peul. Eux, tous les problèmes, c'est ethnie, 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 ethnie. C'est les UFDJistes qui fonctionnent comme ça. Nous, on en a marre avec ça. On en a marre. Sultan Dialoka est passé un discours. Écoutez ce qu'il dit. Moi, j'ai beaucoup aimé son discours. J'ai beaucoup aimé son discours. Mais je vais vous déballer son discours maintenant. J'ai beaucoup aimé son discours. Maintenant, voilà ce que celui dit dans son discours ici. Maintenant, en 15 minutes, hein, tout ce qu'il a dit en 15 minutes, c'est important. Vous allez suivre ça. J'ai pris un peu de temps pour faire le décor. En 15 minutes, ce qu'il a dit, ça ne concernait que le RPG Arc-en-Ciel. Seul moi,
on a beaucoup de traits communs. J'ai moins de traits communs avec c'est-à-dire les communicants de UFDG et les petits UFDG là. Mais selon moi, on a beaucoup de traits communs. Mais j'ai des grands reproches à lui faire que les UFDG ne font pas. Pendant que moi, il n'est pas mon demi-dieu, il est votre demi-dieu. Moi, je ne me bats pas pour Selou. Je me bats pour la Guinée. Je me bats pour un caractère, pour les idéaux. Mais pas pour la personne de Selou, pas pour son ethnie. Non. Je le dis et je le répète. Je le préfère plus qu'Alpha Condé. Ça, ce n'est même pas un débat. Parce que je me lie à lui. Mais Alpha, je n'ai rien de commun avec Alpha Condé. Alpha Condé n'a rien de commun avec les vrais Guinéens, les bons Guinéens, les Guinéens conscients. Ça va faire du mal aux gens qui sont inconscients ou qui sont ethno. Mais Alpha Condé n'a rien de commun avec la valeur guinéenne. Mais c'est lui, j'ai beaucoup de traits communs. Mais malheureusement, il n'a pas mon caractère. Il n'a pas les valeurs que j'ai. Il n'a pas le courage que j'ai. Il n'a pas la cohésion que j'ai. Et il n'est pas pertinent dans ce que moi je fais. C'est clair. Mais écoutez ce que celui dit. Tout ce qu'il a dit en 15 premières minutes, il ne s'adresse qu'au RPG Arc-en-Ciel. Il ne s'adresse qu'à Alpha Condé. Ok? C'est 15 minutes que je le dis. Moi, je vais vous faire comprendre ça. D'abord, écoutez, la première erreur de communication de Soldat Regardé. Et avoir même insisté pour que je vienne. Mais je dois avouer, je ne m'attendais pas à une telle mobilisation, à une organisation de si grande qualité. Je tiens à vous féliciter pour cette organisation réussie. Monsieur le nouveau coordinateur de Fédération Europe, je commencerai par rendre hommage à votre prédécesseur qui vient de passer le flambeau. Il a accompli un excellent travail. Et Baba Yandé, secrétaire fédéral d'Italie, mérite nos félicitations. Militants, sympathisants de l'UVD, merci pour votre présence disciplinée à ce meeting. Vous savez, l'UFDG a un avantage. Et ce président a eu qualité. D'abord, c'est celle d'être président du Sénat. La politique, c'est parfois le nombre. Mais nous avons les deux qui font d'un parti un grand parti. D'abord le nom. Plus de la moitié des Guinéens fait confiance à l'institution. Mais nous avons des militants déterminés, dévoués et désintéressés. Ils dépensent leur temps, leur énergie et leur argent pour contribuer au rayonnement de l'UFDG, pour soutenir le combat de même de notre parti, pour que notre pays, la Guinée, soit un pays où règne la justice, la prospérité, l'unité. Suivez, hein? Ce combat est mal tenu parce que nous avons été discrédités, diffamés par nos agresseurs. Notre ambition reste la même. C'est celle de construire une Guinée unie et prospère. Une Guinée capable de garantir l'égalité des droits et des chances à tous les citoyens. Aujourd'hui, il y a des préjugés, des clivages, malheureusement, qui sont ancrés par la mauvaise foi souvent des dirigeants, mais aussi d'autres acteurs politiques. Le tribalisme s'est développé dans notre pays. Nous avons dit très tôt que notre ambition, c'est de mettre fin à ces préjugés. Bon, regardez. Je commence d'abord. Hein. Il dit que la démocratie est parfois le nombre. C'est le français qu'il est, que c'est parfois le nombre. Seul s'adresse aux militants qui ne parlent pas bien français. Aux militants qui ne comprennent pas son français. Qui applaudissent juste pour applaudir. Sans comprendre le contenu. Seul dit à ces militants que quand on parle de démocratie, c'est parfois le nombre. Parfois. C'est pas toujours. Parfois le nombre.
Il a dit que, c'est-à-dire, son combat, c'est pour l'unité nationale. Ok, c'est lutter contre les ethnos. Il dit des fois, c'est les dirigeants et les opposants, les membres du parti politique, les leaders. Il le dit dans son langage. Des fois, c'est les dirigeants. Des fois, c'est les leaders des partis politiques qui créent ces esprits ethniques. Il ne dit pas seulement que c'est le pouvoir. Hein. Il dit c'est aussi, aujourd'hui, des fois, des responsables des leaders politiques. C'est ce qu'il le dit. Hein. Il parle du bon français. Aux gens qui ne comprennent pas son contenu. Les gens qui sont UFDGistes, qui font la campagne du UFDG dans un sens totalement contraire de ce que ceux dit. Il y a des gens qui pensent que la démocratie, c'est le nombre, c'est le peuple, c'est tel. Non, c'est vous dit, c'est parfois le nombre. Mais malheureusement, le monsieur vient vous enseigner. Vous ne comprenez pas. Tout ce que vous faites, quand il parle, puisque c'est lui, c'est le demi-dieu, des totos, vous ne comprenez pas? Bravo! Mais il vous instruit, il vous informe. Demain, vous n'aurez jamais à lui dire qu'il ne vous a pas dit la vérité. Ok? Et il dit que ces divisions ethniques-là, ces clivages ethniques-là, ces problèmes-là, c'est dû des fois au gouvernement, mais aussi aux leaders politiques. Il vous informe. Certes, il est inclus dedans, ou vous êtes inclus dedans, vous les leaders d'opinion, vous qui communiquez dans le cadre ethnique, que tu sois de UFDG, de UFR, que tu sois du CNRD, que ceux qui communiquent dans un sens ethnique, des fois c'est ceci. Parce que quand tu es leader d'opinion, tu dois savoir dire les choses pour unir la nation. Pour mettre tout le monde dans le même sens. Savoir qu'il y a un mauvais Peul, il y a un mauvais Malinké, il y a un mauvais Soussou, il y a un mauvais Bascotier, il y a un mauvais Forestier, il y a un mauvais La Haute-Guinée, il y a des bons partout, il y a des mauvais partout. Mais quand vous vous asseyez, pour des raisons je sais pas, de passion, pour vous en prendre à toute une ethnie, pour même parler contre le mariage, contre les ethnies, contre les religions, tout ça, la plupart des gens qui fonctionnent comme ça, c'est les UFDGistes. Et qui parlent comme ça dans le TikTok, dans les réseaux sociaux, c'est les UFDGistes. Seuls qui fonctionnent comme ça. Nous, les chrétiens, si on est maltraités par des militants qui appartiennent à un parti politique qu'on connaît, on connaît leur position politique, nous, les chrétiens, nous allons nous mobiliser contre ce parti politique. Nous, les Basse-Côtiers, nous, les parents forestiers, nous, les parents Haute-Guinée, nous sommes, c'est-à-dire, nous attendons, on entend des grands gages de vengeance pour nous détruire, pour des raisons qu'on ne connaît pas. Parce que ceux-là qui sont nés en 1955, en 1935, dans les années 58, on n'en a rien à faire avec eux. Aujourd'hui, nous sommes responsables de nos décisions. Si on nous prend, on nous met dans le problème de PDG RDA, on nous met dans le problème de PUP, on n'a jamais géré. Nos enfants n'ont jamais été dans ces situations. Et ils vont faire face à ces actes pareils. Nous allons nous mobiliser contre ce parti politique. Si celui vous a dit ceci, c'est vous dire de vous changer de façon de vous adresser au peuple. Ou les responsables des partis du UFDG doivent commencer à critiquer au vu et au su de tous les Guinéens qui ne sont pas d'accord, des UFDGistes qui parlent contre les ethnies, contre les religions, contre n'importe quelle personne. Parce que le jour de l'élection, chacun aura besoin d'une voix additionnelle. Donc sans cette voix additionnelle, tu n'es à nulle part. La preuve, ce loup, vous allez voir ce qu'il va dire. Il va parler de 2010. Il insistera sur 2010. Tout son problème, c'est 2010, les 15 premières minutes, avant d'aller sur le CNRD. Suivez très bien. Par rapport à ce que suivent ses ancêtres, quel que soit ce que suivent, on doit justement suivre ses actes, suivre son comportement. Et nous voulons construire une société de chaque citoyen. Et jugez non pas par rapport à l'ethnie. On veut construire une société où chaque ethnie doit se sentir à l'aise et non juger les ethnies. Qui juge les ethnies? Qui parle des ethnies? Qui est toujours là, qui se victimise? Qui est là pour demander une justice contre une ethnie, une communauté? C'est toujours les mêmes personnes.
Au parti politique auquel il appartient. Voilà. Et par rapport à ce qui est. Dans ce cas, la compétition entre les... Seul vous dit, c'est pas parce que quelqu'un supporte le CNRD, c'est pas parce que quelqu'un supporte un parti que vous allez le prendre comme votre ennemi. Insulter leur mère, c'est prendre quelqu'un pour son ennemi. Vous supportez quelqu'un, mais vous ne supportez pas le conseil qu'il vous dicte. Vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit. Et vous dites que vous êtes ses enfants. Alors, tel père, tel fils, tel père. Les gens qui ne respectent pas leur papa, ils vont respecter qui? Le jour que lui va prendre le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire dans ce pays? Il ne peut pas vous encadrer, il ne peut pas vous contrôler, il ne peut pas vous laisser, il ne se soucie pas de vous. Et s'il est président, comment le pays là va être? Il ne sera jamais président. Parce que ses enfants sont des malpolis. Ses enfants ne l'écoutent pas. Ses enfants ne comprennent pas ce qu'il dit. Et lui-même, il ne punit pas ses enfants. Il ne se dissocie pas de ses enfants. Donc la politique, ce n'est pas toujours le nombre. C'est des stratégies. C'est des attitudes. C'est des caractères. On continue. Les citoyens deviennent seuls. Les règles sont établies et connues de tous. Et chacun peut se débattre dans son secteur de son choix. Mais chacun est sûr qu'il ne sera pas victime d'injustice parce qu'il appartient à tel parti ou à tel ethnie. Je suis fier de trouver ici Tidiane Kouyaté. Je porte le nom de mon père. Mon père a laté la mère n'a mis sur le cœur du projet. Elle a dit Tidiane Kouyaté. Depuis son âme. Et ça c'est ce qui ici. C'était son meilleur ami. Elle appelle ça là-bas qu'il a logé tout le temps. Même s'il a été invité à aller ici, non, il est fidèle, il a donné le nom de son fils à mon père. Aujourd'hui, Selou. Merci. Merci mon frère. Merci le doyen. Merci grand chef. Toi, ton père, logé chez un Kourma. Toi, ton père, c'était chez un Malinké. Toi, ton père a été aidé par un Malinké. Mais tes militants disent que leur fille, leur femme ne doit pas se marier à l'ethnie de celui-là qui a été l'aide de ton papa. Et ça se dit dans les réseaux sociaux. Tes communicants le savent. Ils ne sortent pas pour sensibiliser, pour mettre les Guinéens ensemble. Pendant que tu cherches à être président, tu ne prends pas cet exemple-là. Ton parti ne prend pas cet exemple-là. C'est l'eau. Ces politiques-là, ce semblant-là, on en a marre. On veut voir ta réaction contre les gens qui parlent au nom du UFDJ, qui disent qu'ils défendent la communauté Peul, qui te supportent en grande partie. On veut entendre, même si tu n'es pas président, mais on veut savoir que tu as cotisé dans ce sens. Pour demander les Fouta d'arrêter d'insulter un peu quand il devient ministre, un peu quand il accepte d'être dans le gouvernement. Il n'est pas ennemi du Fouta, il n'est pas ennemi de la Guinée, parce que toi-même, tu as été responsable d'un autre gouvernement. C'est toi seul qui peux mettre fin à ces caractères-là. Si tu ne peux pas le dire, ce n'est pas devant ces médias, ces paroles inutiles qu'on va t'écouter. Parce que quand ça se fait, tu es informé. Tes militants sont informés. Ta cellule de communication est informée. Mais on ne dit aucun mot. Et quand on les critique, parce qu'ils parlent au nom des peuples, on dit qu'on est nous. On n'aime pas Selou, on n'aime pas les UFDJ. C'est votre caractère qui nous impose, qui nous invite à parler comme ça. Alors, si tu as des enfants qui sont mal polis, qui ne sont pas respectueux, qui n'écoutent pas les conseils, qui sont, je ne sais pas, comme des animaux dans la brousse, personne ne peut les encadrer, personne ne dit quelque chose. Un mot, on insulte ta mère. On n'a pas vu ça dans le Fouta. C'est ta venue dans la politique qu'on a vu les peuls insulter comme ça dans les réseaux sociaux. C'est ta venue dans la politique qu'on a vu les peuls insulter les sages. C'est ta venue dans la politique qu'on a vu les peuls insulter les responsables de ce pays. Ta venue dans la politique. Sinon, on n'a jamais connu ça dans ce pays. Qu'un peuple reste intelligent et crée un nom malinqué, sous pour injurer les mamans des gens. C'est ta venue dans la politique. Et tu te sers de ça. Tu utilises ça. Tu veux jusqu'à présent pas dire au peuple de Guinée que ta carrière est terminée. Vous savez ce que je vais dire de passage.
Quand vous voyez Selou venir se déplacer comme ça, c'est deux choses. Selou pense qu'il est intelligent, qu'il vient pour faire le fundraising. Tous ces gens-là que vous voyez comme ça, j'ai demandé aux membres de CNRD, j'ai demandé au conseil qu'on n'a qu'à archiver tous les passages de Selou Diallo prochainement. On va archiver tout, les photos, les vidéos, toutes ces personnes qui passent là, qui interviennent là, qui sont sur les vidéos. Archivons tout. Vous savez pourquoi je vous dis d'archiver? C'est très important. C'est les gens comme ça qui vont rentrer en Guinée, ils pensent qu'on ne les connaît pas, ils changent de couleur, ils vont rencontrer les ministres, ils font passer de bonnes personnes. Merci bébé, tu as trop traîné pour m'envoyer le jus là. Toi aussi. C'est les gens comme ça qui vont rentrer en Guinée. Quand ils sont avec Selou, ils sont là-bas. Quand ils sont en Guinée, ils sont dans les ministères. Vous les voyez tourner. Ils viennent avec les business. Il faut archiver tous les ennemis de ce pays. Les vidéos là, il faut les enregistrer. Quand ceux-ci là disent qu'ils vont faire la guerre, il faut archiver tout. Rien ne doit passer inaperçu. On doit être très sérieux pour la sécurité nationale. Parce que les ennemis comme ça, c'est eux qui deviennent des infiltrés dans le pouvoir. Et ils viennent pour mettre la pagaille. Archivons tout. Qu'on les connaisse, qu'on les oriente, qu'on crée une... C'est-à-dire, on cyberpolice pour s'informer de tout. C'est très important. C'est très très important, monsieur le président de la République. Employez des gens aussi sur les réseaux sociaux. Salariez-les. Donnez-les le téléphone, donnez-les l'internet pour archiver tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Parce que seul ne le fait pas seul. Il ne le fait pas seul. Hein. Parce que je vous dis, ceux qui viennent là-bas, ils viennent pour deux choses. Ceux qui viennent pour le fundraising, lui c'est l'argent qui l'intéresse. Mais, ceux aussi qui viennent, je vais dire ça en sous-sous. Pour ne pas que... Parce que le français, voilà. Ne rébinons pas, monsieur le 7 manière. Qui est de Finara. C'est les demandeurs d'asile. Fuira photo Tongo. Ou bien être dans une activité politique de soldat Diallo. Birin nanan Tongo ma archivé et guima. Birin tout le monde va venir à ces activités là pour faire des vidéos pour énaquer des enfants. À la réaction du soto. Anongo manane madaofi ni fana madaofi. Chacun cherche à avoir ce taxi là pour utiliser ça. Et ceux qui connaissent ça, nana quand il crée des conférences, ces pays n'a pas brisé matanama. On m'a utilisé pour rien. Il est intelligent. C'est la rançon des traites, au fait. La rançon des traites. Chacun vient pour son chacun. Donc, lui, il pense qu'il vient pour le fundraising. Les autres viennent aussi pour avoir les documents, des preuves. Pour... Et donc, ne les en voulez pas. Si le pense que les gens là l'aiment, non, on est en train d'utiliser. Je dis c'est la rançon des traites. C'est le monde des traites. Chacun s'utilise. En année utilisé, fini, il faut utiliser. Sinon, en toute sincérité, eux-mêmes ils savent que si leur carrière c'est fini. Eux ils savent. Et c'est ridicule pour une personne qui va finir sa carrière comme ça, comme une petite personne. C'est ridicule. Il vient en Hollande. Aucune autorité hollandaise n'est là. Il est connu dans le monde. Aucun responsable ne vient le voir. Aucun ministre, aucun préfet, aucun maire. Une grande personne. Celui-là qui est le plus grand opposant de ce pays. Même les Founikimangue, quand ils tournent aujourd'hui, on les voit avec les personnalités du pays. C'est triste. Ça fait pitié. Et ça va faire beaucoup pitié. Plus pire que ça. Selou Ahmad Bilé. Il n'a qu'à apprendre à être sincère. Toute ta vie, il m'a fait là-bas, ça ne réussira pas. À un moment donné, tu as plus de l'âge. Tu as même joué avec la Kaaba. Il faut te retirer. Ça ne va pas te détruire, mon frère. Ça ne va rien te faire. Mieux vaut te dire, comment il arrive que tes femmes aiment, qui sera plus pire que ça. Mais ça vient plus pire que ça. La mission de l'FDC, c'est non seulement le développement, parce que Dieu m'a donné une expérience. J'ai toujours dit que si j'avais été installé en 2010, j'aurais un bilan comparable à Alassane Ouattara et Macky au niveau de la construction de parce que je savais comment faire. Comme il a dit, si je m'installe à midi, je connais les besoins. Je sais où mobiliser les ressources. J'ai pu, pendant que j'étais là avec Dieu et la crédibilité, la confiance des partenaires,
Tous les projets que j'ai réalisés ont été financés à 100% par des bailleurs de fonds grâce à la crédibilité et mon acharnement à exécuter chaque projet dans le respect du budget et du délai contractuel. Donc vous commencez cette autoroute avec les échanges. Vous savez, le ridicule, c'est quoi? Celui est l'unique cadre qui va passer les éloges sur lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui va nous dire que le régime, Lansana Conté, que c'était un régime qui faisait du succès. Partout où c'est bon, oui, c'est là où celui était. Alors que ceux nous disent qu'est-ce qui a été mauvais dans le régime de PUP? Qu'est-ce qui a fait échouer ce régime? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas connu la prospérité de ce régime? Toi, tu donnes des éloges dans un régime qui a été un régime médiocre, où il y a eu une inconscience professionnelle illimitée. Mais pour celui, partout où il est, ça a été bon. Il va réciter ça ici. Il est venu pour se justifier. Pour cette fois, nous aimons quelqu'un qui va venir pour parler de son parcours. Il va venir nous parler de son parcours. Il est en train de nous parler de son parcours. Et il dit que s'il avait été nommé en 2010, il aurait pu faire la Guinée comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Il a pris des exemples précis. Hein. Il aurait pu faire de la Guinée comme ce que Macky Sall, il est le supporter de Macky Sall, comme ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Donc, Alassane Ouattara, Macky Sall, ils nous rejoignent. Ils ont été des cadres professionnels, conscients, responsables, patriotes, plus que le régime d'Alpha Condé. Plus que tous les cadres d'Alpha Condé. Plus que les 11 ans du règne d'Alpha Condé. C'est ce que celui nous dit. S'il avait été nommé, il avait été élu, il avait été accepté en 2010. Il pleurniche pour 2010. Mais je vais vous dire cette vérité. C'est seul qui allait être à une position où il était en 2010, qui allait perdre le pouvoir en 2010. Seul. Ça, c'est le karma, ça, c'est la malédiction. C'est seul. Je vais vous dire. Et cette chance, il ne l'aura plus. C'est seul. Si vous n'avez pas la clairvoyance, vous n'avez pas le discernement, vous ne voulez pas être sincère. Moi, je vous dis et je vous répète, c'est seul en 2010, avec les avantages qu'il avait en 2010, avec 41% ou 43%, je ne sais pas, selon ce que UFDG dit, 41%, Alpha Condé 18%, s'il y a 15%, on écarte s'il y a 15%, Selou va au deuxième tour avec 41%. 15% de Sidia il avait. Abessila avait 7% qu'il avait. Et Selou va échouer le deuxième mandat. Et il va céder. Et il va laisser Alpha Condé commander ce pays. C'est Selou. Uniquement Selou. Lui seul qui peut être dans une situation comme ça. Il va falloir qu'il est bon. Il a voulu éviter. Non, c'est faux. Il n'est pas un leader. Non, c'est faux. Il a préféré l'argent. Non, c'est faux. Il va vous dire quoi que ce soit. Si c'est les Français qui donnent le pouvoir avec Alpha Condé, les Français ont négocié sur le Diallo. Si c'est quoi que ce soit, c'est archi faux. C'est seul qui peut faire ça. Tu viens avec 41%. Le troisième, Alpha Condé en troisième position, avec 18%, avec, je ne sais pas si c'est 13%. Un truc comme ça. 13% Alpha Condé. Celui vient avec 41%. 41% avec 15% de Sidia. Ça vous fait déjà 56%. Et 56% avec 7% de Abessila. Ça vous fait 63%. C'est pour dire à celui. Certes, Sidia t'avait supporté. Certes, Abessila t'avait supporté. Mais aucun militant de Sidia et de Abessila ne t'avait supporté. Si tous ces militants-là avaient écouté leur leader pour te supporter, Alpha Condé ne serait jamais devenu président de la République. C'est pour dire à celui d'Alendalo. Même si ce n'était pas Alpha qui était là, si c'est Sidia qui partait avec toi, tête à tête, c'est Sidia qui allait devenir président de la République. Le plus grand perdant de ça, de l'élection, c'est Sidia Touré. C'est pas toi. Parce que quiconque partait avec celui d'Alendalo, à l'élection présidentielle, au deuxième tour, c'est cette personne qui allait gagner. Je vous dis la vérité. Hein. Et c'est clair comme l'eau de roche. Si le troisième est venu avec celui qu'il a gagné, rien ne s'est passé. On voit qu'il a été affecté. C'est faux. Il n'est pas un leader. C'est le karma.
Tu ne peux pas profiter de l'ancien compte, profiter de tes militants. Ce loup a un seul sacrifice pour prendre le pouvoir. Et c'est ça, sa manière de vivre. C'est les bains de sang. Le corps humain, les âmes humaines, ce sont ces âmes-là que ce loup pense que sont ses sacrifices. Et tous les jours, il demande aux Guinéens de partir mourir pour lui. Parce que c'est ce que ces Karamoko lui ont dit, mais il Fakhabe. Mais il n'a aucune autre stratégie qui peut essayer d'inviter les autres Guinéens. Il vient seulement qu'il faut passer les faux discours ici, du cinéma ici, pour tromper. Et le plus grand karma, moi je connais quelqu'un aux États-Unis, qui est le plus grand contribuable du UFDG. Depuis que le monsieur là a vu la sortie de ce loup, il est rentré dans le stress. Il y a quelques jours, il est dans le coma. Il est tombé par AVC. C'est celui-là qui pourrait donner 500 000 $ à UFDG. À New York, ils vendaient les voitures. Je ne dis pas son nom. Mais les UFDG savent à New York aujourd'hui que c'est compliqué. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle comme ça, il a AVC. C'est quelqu'un qui peut donner 400 000, 500 000 $ à celui-là de l'eau. C'est sa machine de position. Et aujourd'hui, cette machine-là est fermée. Celui-là ne reçoit plus jamais l'argent maintenant avec ses commerçants. Parce qu'eux, ils ont compris. Tout le monde a compris hein, que celui-là n'est qu'un simple escroc. Celui-là, tout son souci, c'est l'argent. Il ne cherche pas le pouvoir. Et il n'a jamais cherché le pouvoir. Il a mis combien de députés au chômage pour refuser de partir à l'élection de l'Assemblée nationale des députés. Mais sur la même constitution, lui seul il est parti. Sachant que Alpha Condé ne peut pas changer la constitution et être perdant. Mais seul, tout ce qu'il aime, c'est être, c'est-à-dire c'est attirer l'attention du pouvoir sur lui. Tout ce qu'il aime, c'est être le plus influent. Tout ce qu'il aime, c'est être au devant de tout le monde pour que lui seul soit le seul receleur de l'argent qu'il recevait illicitement. Comment un opposant peut être payé à 500 millions de francs guinéens? Alpha Condé l'a glissé une fois, deux fois, après il a bloqué et il a commencé à pleurnicher. Celui passera toute sa vie à pleurnicher. Et les Guinéens vont continuer à mourir pour lui. Pleurnicher, hein? Tous les jours, il parle de 2010. Et c'est toi qui t'assois aujourd'hui pour faire la guerre à Mamadi Doumbouya. Oublie que la plus grande opportunité que tu avais, Alpha Condé ne connaissait pas la Guinée. Il n'avait jamais géré la Guinée. Toi, tu connaissais la Guinée. Tous les cadres étaient tes collègues. Alpha Condé n'avait pas l'argent. Et il t'a combattu stratégiquement. Et tu as accepté de perdre le pouvoir en 2010. Alpha Condé est devenu président en 2010. Comment tu pouvais gagner contre Alpha Condé en 2015? C'était impossible. Il avait déjà le pouvoir, il avait déjà l'argent, il ne s'était jamais fait connaître dans le pays. C'était fini pour toi. C'est pourquoi même au troisième tour, tu ne pouvais pas. Il avait l'argent. C'est toi qui pourras combattre Mamadi Doumbouya qui a 3 ans de pouvoir et qui est en train de faire des acquis, faire des choses que les Guinéens sont en train de voir véritablement. Toi, tu n'as pas pu combattre quelqu'un qui était venu, qui était neutre, qui n'avait aucun système. Tu n'as pas pu le convaincre. Toi, c'est Mamadi que tu pourras convaincre. Si. En plus, c'est un militaire. Il ne faut pas te mentir toi-même. Tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucun moyen de lutter contre Mamadi Doumbouya. Sauf sacrifier ses enfants. C'est la vérité. Hein? Ce que je voudrais te dire, que tu saches, si tu avais compris moi mon combat, quand le CNRD avait pris le pouvoir, même si tu n'étais pas président, tu étais l'unique personne qui pouvait proposer n'importe quel nombre de personnes à Mamadi Doumbouya, il allait accepter pour sa culture sociale, surtout pour les premières heures. Mais tu as vite sauté pour faire comprendre à Mamadi qu'il a pris le pouvoir, il a mis sa vie à risque pour que toi, il te donne le pouvoir. Mais toi, tu es malade, c'est l'eau. Tu es malade, tu ne comprends pas le pouvoir. Tu ne sais même pas comment le coup d'État est arrivé. Tu n'es même pas informé. Tu penses que le coup d'État s'est passé le 5 septembre. C'est le 5 septembre qu'ils ont organisé le coup d'État. Tu n'étais qu'une petite mouche dans ce coup d'État. Mais tu étais une arme importante pour ce coup d'État. Et tu as fait ton rôle. Ce que tu devais mettre sur ça, pour assaisonner quand même ce que tu faisais, c'est de ne pas perdre 2 fois. Même si tu n'étais pas président, Ousmane Gawa devait être ton outil. Tchendjel devait être ton outil. Ils ont été des hommes forts pour toi. Même si tu n'es pas président, tu pouvais permettre à ces gens-là d'employer beaucoup de cadres UFDG. C'est à cause de toi aujourd'hui. Les gens du RPG Arc-en-Ciel sont en train de facilement changer de veste, d'intégrer le CNRD. À cause de toi. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans le CNRD, là, c'est toi ta faute. Parce que nous, moi, mes ennemis, c'est RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, ces ennemis-là sont devenus mes collègues. C'est à cause de toi. Hein? Et moi, je ne vais pas détruire mon avenir à cause de toi.
ma carrière à cause de toi. Mon retour de Berka à cause de toi. Parce que ce qui est arrivé, ça te concerne. Moi, ça ne me concerne pas. C'est ta vie. C'est ta décision. Et non la décision du UFDG. Il faut arrêter de faire du mal à ta communauté. Il faut arrêter d'injurer les cadres. Mon frère, il n'y a personne qui ne veut pas devenir ministre en Guinée avec le CNRD. Non, je veux. Qui ne veut pas? Toi, à cause de toi, les gens vont laisser leur carrière. S'ils laissent leur carrière, c'est toi qui les nourris. C'est toi qui vas dépenser pour leur famille. Pourquoi tu es si ingrat? Pourquoi tu es si égoïste, mon frère? Quand tu étais avec PUP, tu n'as pas tout accepté. Tu n'étais pas contre tous les gens qui étaient opposés à Lansana Conté. Pourquoi tu es si ingrat? Est-ce que tu défendais les gens qui mouraient sur l'axe? Non. Non. Tu as orchestré ça. Tu as encouragé cela. Tu as défendu cela. C'est toi qui vas te plaindre de cela. C'est toi. Continuons. Il y a énormément de problèmes. Parce que la Banque mondiale s'y est opposée. La Banque islamique de développement s'y est opposée. Mais elle a considéré que c'était un défi à relever. Et l'autre fois, quand les Koudia s'en étaient en train de demander, on n'a pas duré des mois en train de faire le tour du monde pour mobiliser ce financement. Sur la route pour ça, quelqu'un. Maintenant, celui dit, la Banque mondiale était opposée. La Banque islamique était opposée. Toutes ces institutions internationales étaient opposées. Vous savez pourquoi? Pour le coup d'œil de Lansana Conté, le pouvoir de Lansana Conté. Celui qui est sorti pour faire le tour du monde. Pour faire le tour du monde. Pour encourager ce troisième mandat de Lansana Conté, le coup d'œil de Lansana Conté. Il dit que c'est sa crédibilité. Or que ce n'est pas ta crédibilité sur l'Alain Diallo. Si c'est ta crédibilité, le monde aujourd'hui ne va pas endosser le CNRD. Ce que tu n'as pas compris, les gens veulent faire des affaires avec l'État guinéen. Toi, tu n'es rien. L'État est plus fort. Ça n'a pas empêché Lansana Conté de continuer son coudisme. Ce n'est pas toi qui as fait élire Lansana Conté. Mais il faut comprendre quelque chose. Tout ça s'est passé, même dans l'embargo contre Sékou Touré, contre Lansana Conté, contre Dadis. Mais l'ambassade des États-Unis est toujours restée. Hein. La coopération entre les États guinéens, les États et la Guinée, ça a toujours resté. Ce n'est pas que de ta tête. C'est ceux qui te trompent. Toi, tu penses que les États sont liés à travers les hommes. Mais Alpha Condé, où il est aujourd'hui? C'est le dernier, où il est? Dans quel pays il est? Combien de contrats il a donné à ce pays? La Turquie. Combien de contrats il a donné aux Chinois? Aux Russes? Ils ont imposé le retour d'Alpha Condé. Mon frère, les États sont liés par les intérêts. Tu trompes les gens qui ne comprennent pas. Toi, tu es très petit. Tu es même une fourmi. Pour qu'on dise que c'est à cause de toi que les Occidentaux vont venir financer en Guinée. C'est faux. C'est les paroles qu'on va dire devant le peuple de Guinée. Mais sous la table, c'est autre chose. Il faut qu'on arrête de tromper le peuple de Guinée. Tous les pays là, toutes les institutions internationales là, ceux qui disent devant le monde entier, c'est pour ne pas que les présidents qu'ils supportent soient inquiétés dans leur pays. Pour ne pas que les présidents qu'ils supportent soient abattus par les militaires. Mais sinon, en toute sincérité, toutes ces institutions là sont avec le CNRD. Faut que tu saches. Ils ne vont pas s'asseoir pour dire publiquement, nous supportons le CNRD. Pour que d'autres personnes qui sont militaires soient animées pour faire tomber aussi les présidents que eux ils ont parrainés. Est-ce que tu comprends la politique? J'ai l'impression que tu ne comprends pas la politique. Toi, tu es en train de résumer la politique guinéenne, la gestion de ce pays à toi. Que tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'as rien compris dans la politique, mon frère. Tu n'as rien compris dans la politique. Tu ne parles qu'aux pauvres, tu ne parles qu'aux ignorants. Non, toi, tu n'as rien compris dans la politique, mon frère. Tu ne peux pas devenir un chef. Parce que toi, tu vas croire que c'est toi. Tu parles du pont, tu parles des routes, que c'est toi qui as fait ceci, que tu as fait cela. La question que je vais te poser ici, c'est dans le dialogue. Pourquoi? Tu l'as dit dans la vidéo, là, je vais mettre que tu as dit. On dit que tu n'as rien fait chez toi. Et tu dis dans la vidéo, tu n'étais pas nommé pour que tu sois là pour aider ta ville. Tu as dit dans cette vidéo, je vais mettre les gens pour écouter. Écoutez-moi très bien. Il a dit dans la vidéo qu'on l'accuse qu'il n'a rien fait au Fouta pour se justifier, mais il n'était pas nommé pour travailler chez lui. Mais il a dit qu'il a travaillé à Cancan. La politique d'Alpha Condé pour tromper d'autres communautés. Tu ne peux pas, c'est l'eau. Les Guinéens ont déjà appris ça. Alpha Condé a donné de belles leçons aux Guinéens. Si tu viens avec les mêmes politiques, tu vas échouer. Il faut changer cette stratégie. Ça ne marche plus. Mais ce que je vais te dire comme conseil,
Tu justifies dans la vidéo ici que tu n'étais pas venu pour aider seulement, tu étais venu pour servir la Guinée. Mais seul pourquoi tu n'as pas investi en Guinée, c'est au Sénégal que tu as investi. Si tu es vraiment guinéen. Si tu sais que ce que tu faisais était correct. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que tu as investi? Pourquoi tout ce que tu as là, tu n'as pas investi ça au Fouta? Tu n'as pas investi ça à Conakry ou en Basse-Guinée? Pourquoi c'est le Sénégal que tu as choisi? Pourquoi c'est là? C'est pourquoi tu ne t'inquiètes pas. Si ça ne va pas, tu as où aller? Pourquoi tu as prévu cela? Tu as organisé cela. Pourquoi? Oui, tu n'as pas fait au Fouta, d'accord. Mais Ousmane Gawal va faire le Fouta. Les autres sont en train de construire dans leur village chez eux, parce qu'ils aiment chez eux. Toi, tu ne voulais pas faire chez toi. Tu voulais faire tout en cachette, mais tu es parti faire beaucoup au Sénégal. Pourquoi tu n'as pas créé l'emploi? Pourquoi tu n'as, dans tout ça là, tu n'as jamais créé une entreprise en Guinée? S'il y a Ousmane Kaba, ils ont créé des entreprises. Mais pourquoi toi, qui as duré plus que tous ces gens-là, toi, tu n'as rien fait en Guinée? D'ailleurs, tu as pris un domaine de l'État, tu as envoyé ça au Conseil des ministres, tu as acheté l'aéroport, partout où c'est conflictuel, toi, tu es dedans. Toi, tu pensais que le pouvoir de Wakonte allait partir, votre clan allait continuer, tu ne te souciais même pas de ce pays ou de ta communauté. On se rappelle encore, hein, quand le vieux bureau se battait pour imposer la démocratie, pour mettre fin au coudisme, quand toi tu disais que le vieux bureau était tel, tu refusais. Tu n'as jamais été du côté de la vérité. Tu étais du côté de ton intérêt. Et aujourd'hui, tu es en train de mettre l'institution du UFDG dans un combat qui t'appartient pour mettre ton problème au dos de l'UFDG, pendant que l'UFDG n'en est pas responsable. Pourquoi on n'a pas mis Kassori dehors? Pourquoi combien de ministres qui n'ont pas acheté le domaine de l'État? Pourquoi c'est toi? Pourquoi tu te victimises? Je serais toi. Tu m'écoutais. Tu écoutais mes conseils. Moi, je ne l'ai jamais fait à être en guerre avec Mamadi. Wallahi. Mamadi n'allait jamais toucher tout le monde sauf toi. Mais c'est le karma qui te suit. C'est les peines de sang qui te suivent. Les gens ne pensent pas, ne savent pas que c'est Dieu qui est en train de frapper. Tu ne comprends pas encore. Hein, et tu es en train d'empirer ta malédiction. Tu vas monter des faux débats. Ces vidéos-là, on connaît quand Selou est bien accompagné, supporté. Quand sa première sortie, la masse qui peut être prévue. Aujourd'hui, comme la masse n'est pas sortie, vous ne savez même pas comment faire les vidéos pour essayer de mettre les gens ensemble. Mais vous ne pouvez pas. Selou. Les gens ont compris, les gens ont lâché. Ta communauté t'a lâché. Tu peux leur demander de faire encore plus pire, hein, pour faire des vidéos trompées. Mais ta communauté a compris. Ta communauté a compris. C'est l'eau. Arrête. Je vais terminer. On a exécuté le projet. Il restait 16 millions de dollars qu'on avait versé parce qu'on ne les a pas utilisés. On a proposé de s'en venir dans mon avis. Non. La confiance des bailleurs de fonds et la confiance du général Condé, pour moi, c'était une confiance américaine. On a dit que je n'ai pas travaillé au Fouta. Il pense qu'il peut tromper les soucis. Mais la localisation des projets, c'est sur la carte de budget objectif. Je n'étais pas ministre d'une région, j'étais ministre de la République. Le président Condé. Voilà. Vous avez vu? Parce qu'il veut justifier, parce que les motivateurs ont fait des reproches là. Il était nommé. D'accord, mon frère. Même si tu es nommé pour servir la Guinée, mais ça ne t'empêchait pas de réaliser dans chez toi. Pour toi, même pour toi. Ça ne t'empêchait pas de faire de belles choses pour toi-même chez toi. Des petits commerçants qui rentrent à Conakry, va voir chez eux au Fouta. Des gens qui sont aux États-Unis, qui sont en Hollande, va voir chez eux au Fouta. Toi, tu as été Premier ministre, longtemps, combien de fois ministre dans les autres départements. Tu n'as rien fait au Fouta. Mais tu es parti faire beaucoup de choses au Sénégal. Tu es Sénégalais? Dis-moi si tu es Sénégalais. Ou tu as la nationalité sénégalaise. Pourquoi c'est au Sénégal que tu es parti investir? Parce que tu sais que ceux que tu es parti mettre là-bas, que c'est conflictuel, que c'est de la fraude. Celui qui me fait trop rire. Je ne vais pas continuer sur cette vidéo, on va développer ça après. Mais je vais aller sur une autre vidéo où tu as parlé de Baouri. Ok? Parce que tu touches à mon âme. Et je vais parler de toi. Tu touches à mon âme. Regarde ce qu'il dit ici. Il y a la première question.
question par rapport aux prises de position de Baouri. Je vais juste vous rappeler, vous savez que avec Baouri, on avait un contentieux. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre, j'ai voulu qu'il comprenne qu'on n'avait pas les yeux rivés sur ce contentieux. Je l'ai appelé pour le féliciter, il l'a dit. En lui disant, je sais qu'il sait ce qu'il y a lieu de faire. On s'était battus ensemble pour la défense des mêmes valeurs. Je lui ai dit que je compte sur lui pour prendre les mesures qui conviennent pour contribuer au triomphe des valeurs qu'on a défendues ensemble. Au téléphone, on a parlé lui-même d'ailleurs, il a dit que je l'ai appelé. Et j'ai dit, après au parti, on s'est dit qu'on ne va pas juger Baouri par rapport à notre contentieux, par rapport à ce qui se passait. On ne peut pas aussi juger un homme public par rapport à son passé, mais par rapport aux actes qu'il pose, par rapport à la cohérence ou à la conformité de ses actes aux attentes de la population. Il est censé connaître. Donc, on a dit, en ce qui nous concerne, on lui a montré qu'on n'était pas arrivé sur le passé. C'est pourquoi je l'ai appelé pour le féliciter et l'ANAT a fait une déclaration pour le féliciter et dire ce qu'on attend de lui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette attente, mais déjà vraiment les premières prises de position qu'il a faites ne nous rassurent pas. Parce que j'avais dit que la politique ne se définit pas à la primature. J'ai même discuté avec quelqu'un hier qui semblait trop se décharger sur Baouri. J'ai dit ça, c'est pas lui. Ce qu'on lui reproche, c'est d'appuyer ce qui se décide, ce qui s'est décidé en dehors de lui et qui n'est pas ce qui correspond à nos attentes. Parce que essayer de valider, de justifier le retrait des agréments de la presse ou du report s'inédié des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel, ce n'est pas ce que nous attendons. Pour l'instant, il ne s'en prend pas à l'IFDG, mais les prises de position politique qu'il prend ne correspondent pas pour l'instant à nos attentes. On estime qu'encore qu'il y a le temps de rectifier les tirs, mais approuver et défendre le musellement de la presse n'est pas normalement de nature à obtenir notre soutien. D'autant plus que c'est une personne qui s'est beaucoup battue pour les droits humains et pour les libertés bien avant que moi-même je ne vienne dans la politique. Merci. Maintenant, vous avez bien écouté ce que cela dit. Moi, je vais corriger très bien ce que cela dit parce que nous, on est analyste. Soldat Diallo, quand Baouri a été nommé, il a appelé Baouri. Personne ne savait. Les personnes qui étaient venues dire aux Guinéens ici que Seul a appelé Baouri, avant que Baouri nous déclare, nous l'avoue publiquement, c'est nous qui sommes venus dire ça ici. Selou n'a jamais dit dans sa page officielle sur UFDG qu'il a appelé Baouri. Il n'est pas cohérent, il n'est pas sincère avec son public. Selou est resté en observant ses militants injurier, dire n'importe quoi sur Baouri. Mais il n'a jamais déclaré qu'il a appelé Baouri. Il n'a jamais posté qu'il a appelé Baouri. Jamais. Mais c'est quand Baouri est sorti pour dire que Selou l'a appelé que Drana ça systématiquement. Selou joue au damier avec ses militants. Il a une pression sur ses militants, sur des militants sur lui. Il regarde comment le vent fonctionne. Il regarde comment ceux-ci veulent. Il se mêle, il se fait le jeu lui-même, pensant qu'il fait le jeu aux gens là. Selou dit que Baouri, il a appelé Baouri parce qu'ils avaient des attentes.
que façon à que Baouri est en train de se défendre là, que ça ne les arrange pas. Ils ne trouvent pas que c'est normal. Il est dans les intuitions. Il est dans les intuitions, il est dans le préjugement. Baouri n'a même pas fait 6 mois. Il n'a pas fait 6 mois, hein. Mais lui, il est dans les intuitions. Il est dans les préjugements. Il est dans l'imaginaire. Alors, celui qui a dit qu'il n'est pas nommé pour servir le Fouta, Baouri n'est pas nommé pour servir le UFDG. Hein. Baouri n'est pas choisi Premier ministre pour toi aussi t'arranger. La même manière que qu'on te reproche que tu n'as rien fait au Fouta, tu dis que tu n'es pas nommé pour le Fouta. Alors, Baouri est en fonction du Premier ministre. Donc, il n'est pas nommé pour défendre un parti politique. Ou parce qu'il a été dans le UFDG, ou parce qu'il est Ali Poula, il est nommé pour toi t'arranger. Dieu ne dort pas. Tu n'as jamais imaginé, tu n'as jamais voulu, tu n'as jamais aimé que Baouri soit à cette position. Le bon Dieu te fait voir à ton vivant que l'homme propose, Dieu dispose. Baouri a créé le UFDG. Tu es venu. Le contenu financier vous a confondu. Vous l'avez chassé. Vous l'avez injurié. Vous l'avez traité de n'importe quoi. Et sous ton couvert, sous tes tutelles, et tu es resté, et tu as aimé cela. Il a choisi Dieu. On dit qu'il n'est rien, qu'il ne représente rien. Il n'a même pas de militant. Aujourd'hui, il est le chef de gouvernement. Où tu étais? Aujourd'hui, il était en commun accord avec vous. Vous serez bien positionné aujourd'hui. C'est Dieu qui te condamne. Et tu es en train de condamner ta communauté. Parce que n'importe quelle personne de ta communauté est dans le gouvernement, tes enfants ne font que les insulter. Tu as tenté à tout le monde. Mais vous avez avalé votre piment avec Ousmane Gawal. Parce que Ousmane Gawal est en train de travailler sur le terrain. Toi, tu continues à travailler, à marcher à l'international. Ce que tu n'as pas compris, les Guinéens en Guinée sont en train de savoir la vérité. De comprendre que le mieux à faire, c'est d'être avec le CNRD, d'être avec cette refondation, c'est de vaquer à leur business, pas toi. Tu as fait tes business, tu es devenu riche, tu tournes. Ça fait combien d'années tu ne travailles pas? Ça fait combien d'années? Depuis que l'ancien compte n'est plus vivant. Combien d'années? 15 ans. Mais tu vis plus heureux que les ministres de la Guinée. Seul, tu n'as pas travaillé 15 ans. Tu n'as pas voulu travailler durant ces 15 ans. Tu n'as pas cherché de l'emploi durant 15 ans. C'est en Guinée seulement que tu peux travailler. Toi, tu as l'expérience. Tu as toutes ces valeurs-là. Le ministre Béabougui, il est parti là travailler. Les Lansana Kouyaté sont partis travailler. Les autres premiers ministres sont partis travailler. Tous les premiers ministres qui n'ont pas travaillé là, c'est les premiers ministres fainéants qui ne peuvent vivre qu'en Guinée, qui ne peuvent travailler qu'en Guinée dans les impunités. Quand Baouri ne sera pas premier ministre, tu vas voir qu'il va passer, il sera convié partout. Tu penses que lui, il est venu seulement que pour être président. Après, Baouri, vous le verrez. Parce que quand tu sors la posture de la primature là, normalement c'est le monde entier qui te réclame. Les premiers ministres sénégalais, les anciens présidents sénégalais, quand ils quittent, c'est le monde qui, s'ils ont été bien, c'est le monde qui les sollicite. Toi et Alpha, c'est la même chose. Vous n'êtes que des colis, des simples colis. Il faut laisser Baouri tranquille. Baouri n'est pas en cause de vitesse. Baouri est venu trouver les problèmes que vous avez procréés. Et les problèmes que tu dénonces même de RPG arc-en-ciel. Si tu as été nommé tel, les pillages, les divisions, les bains de... Tout ce que tu as cité là, ça ne peut pas se résoudre en 1 an. Ça ne peut pas se résoudre en 2 ans. Et Baouri ne peut pas les résoudre en un clin d'œil. Il faut que tu arrêtes d'être jaloux. Dieu t'a déjà répondu. N'insiste pas sur ta jalousie. N'insiste pas sur ta haine. Arrête d'être envieux. Tu en as fait trop. Arrête maintenant. Vous avez tourné tout, ça ne marche pas. Vous avez mis Dadis dans les problèmes. Après, vous tournez. Vous dites que non, vous voulez révolter la forêt pour condamner Mamadi Doumbouya. Or que le jugement du 28 septembre, c'est un jugement qui est là. Depuis le 28 septembre, la plainte a commencé. Vous avez voulu aller avec Alpha Condé. Vous avez tenté toutes les manières. Ça ne marchera pas. Le peuple guinéen a compris. Seul le peuple guinéen a compris. Tu es avec les gens qui ne sont pas crédibles. Tu n'es qu'avec les moutons. On ne voit même pas les intellectuels avec toi. Tu n'es qu'avec les moutons. Tu ne marches qu'avec les moutons.
Tu ne traites qu'avec le mouton. Mais c'est triste que tu fonctionnes comme ça. C'est très triste. Je vais vous passer la dernière vidéo que vous allez écouter. Moi, je suis venu pour te conseiller. Hein. Si tu comprends, tant mieux. Si tu ne comprends pas, tant pis. Pour que tu comprennes. Parce que on en a marre. On en a marre. Hein? Si tu comprends pas, en tout cas, même si vous me donnez... De toutes les manières, je vais m'arrêter là. Merci d'être là, de partager ces vidéos. Celui a fait une sortie ratée, c'est fini. Celui ne veut pas, il a une pression, on l'oblige à sortir. Il a dit, on l'oblige à aller. Et c'est des gens qui sont formatés, ils obligent celui à aller parce que ils ont besoin d'avoir des preuves aussi pour des documents qu'ils doivent fournir à côté. C'est les demandes d'asile politique. C'est le marché. Certainement après, les gens vont venir prendre les photos. Et moi, aujourd'hui, Mamadi m'écoute. Moi, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères m'écoute. Les conseils du président m'écoutent. Ousmane Gawal m'écoute. Je vais dire ça en langue locale. Ounoma Sissirabadi. Les Kanakana Hamdinska Farima. Akedi Soto. Wasoni Ebe. Akedi Soto. Ounoma Fifirabadi. Les Kanakana Yubara Minati. C'est vrai que c'est la fuite de cerveau. Je comprends le discours de Baouri. Mais Ounoma Sissirabadi. Kani wa Fifir. Khali Tamma Madinara. Inoma Signedi. Que tu veux le. Et non, si c'est Kanama wa Mangayama. Wa le Akedi Soto. Ce sont nos bailleurs de fonds ça. Quand il était Soto, ce n'est pas derrière celui-là qui vont courir. La carrière est finie. Les conscients prennent la responsabilité pour poursuivre Ousmane Gawal, pour prendre la relève du UFDG. Mamadi, un jour, il sera président, ou un jour, il va vouloir quitter. Le jeu politique va commencer. On n'est pas dans la campagne politique. On essaie de corriger, de mettre les Guinéens ensemble. C'est le plus important. L'unité nationale. La culture nationale, la sécurité nationale, c'est le plus important. Parce que quand on s'aime, quand on s'accepte, on se corrige, on s'entraide, on se complète. Quand on responsabilise le leadership de ce pays, vous voulez diviser ce peuple-là pour en tirer profit, pour vous servir de ce peuple. Moi, je n'ai rien contre l'UFDG. Mais le UFDG n'a quoi comprendre. Ce que je pense, Mamadi donnera le pouvoir à tout le monde sauf celui d'Alain Diallo. Il a échoué, c'est fini. Il est temps pour lui de tendre ses mains à une autre personne pour sécuriser l'avenir, pour protéger l'avenir du UFDG. RPG, ce n'est pas un débat. Eux, ils comprennent. Combien d'RPG sont en train de rentrer dans le CNRD? Beaucoup sont en train de venir. Vous savez pourquoi? C'est à cause du seul d'Alain Diallo. C'est celui qui fait que toutes les plaintes là que les gens disaient hier, là, ça continue. C'est celui. Sinon, 2 conseillers personnels du président, Foulenera. Le porte-parole, Foulé. Je vous dis, quand Kagame est venu en Guinée, allez revoir la vidéo. Il ne serre pas les mains à tout le monde. Quand il a salué Mamadi, les 2 ministres qu'il a salués, c'est Baouri et Ousmane Gawal. Quand le président sénégalais est venu en Guinée, quand il a salué Mamadi, les 2 ministres qu'il a salués, c'est Ousmane Gawal et Baouri. Ousmane Gawal et Baouri, ce sont les racines du UFDG. Si ce n'est pas à cause de celui, aucun UFDG ne va manquer de respect à ces gens-là. Mais celui est jaloux. Il est jaloux comme Alpha Condé. Il ne veut qu'il n'y ait aucun autre peuple prospérer dans le Fouta comme lui. Alpha Condé ne veut aucun autre Malinké de prospérer au Manding comme lui. Celui et Alpha Condé sont les principaux problèmes de la Guinée. C'est-à-dire que UFDG et RPG sont les sérieux problèmes de ce pays. Si on enlève UFDG et RPG dans l'histoire de la Guinée, où on est comme ça là, on va vivre en paix. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Oui, Malik Zolo, ils ont signalé. Ils n'ont qu'à continuer à signaler. Partagez, partagez.
avant que je ne coupe. Sinon, vous ne pourrez plus partager. Partagez, maintenant, là, partagez. Sinon, dès que je finis là, je me finis là, vous ne pourrez plus partager. Tous ceux qui sont là, partagez sur toutes les plateformes avant que je ne coupe parce qu'ils ont signalé la page. Parce que quand la page est signalée, même si je finis, vous allez revoir la vidéo après, mais vous n'aurez pas la capacité, la possibilité de partager la vidéo. Vous qui êtes là, partagez partout. Partout. Mais celui est terminé. Celui est terminé. Celui n'a pas de mobile. Il n'a pas de mobile. Mais il a dit, finance au hôtel, nana yaba mauvais singe. Nana yaba mauvais singe. Tu es venu, tu penses que tu as affaire aux Guinéens qui sont toqués. Tu penses que tu as affaire aux gens qui n'ont pas de mémoire. Seule ta carrière est terminée. Ibarame, ta carrière est terminée. Il faut sortir par la grande porte. Tu peux être, comme maman dit, en choisissant la grande porte. Mais tu ne peux plus devenir président de ce pays. Tu es le seul président de le monde, le seul leader qui va gagner 41%, 43%. Le troisième, 13%, qui va au deuxième tour, qui perd. Si le toi, tu vas avec n'importe quelle personne au deuxième tour, tu ne gagneras pas. Tout le souci de celui aujourd'hui, il pense que quelqu'un va chuter Al-Mamadi, et puis maintenant, hey, c'est lui. Amarabama. Amarabama fait où? Je te dis la vérité. Je ne suis pas Dieu, hein. Amarabama. Si tu ne fais pas attention, tu feras le reste de ta vie en dehors de ce pays. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est demander l'amnistie. Pour qu'au moins tu rentres en Guinée. C'est tout ce que tu as, hein. Et ça, c'est pour sauver ton parti. La seule chose que tu peux faire aujourd'hui, l'amnistie n'a pas pour que Mamadi te grâce, tu rentres. Tu demandes à Baouri pour la culture sociale que tu rentres. Pour que ensemble, vous deux là, vous allez essayer de régler vos différends. Pour essayer de donner cette fleur, cette fraîcheur à ce parti qui mérite aujourd'hui son moment. Mais il t'en a enfaré. Puisque toi, tu n'es plus là. Baouri a échoué. C'est ton intention. C'est comme ça, vous êtes traité sans loi. Parce que vous pensez qu'il est un esclave. Aujourd'hui, celui qui représente encore maintenant Ali Poula, c'est comme ça que vous le traitez. C'est comme ça que vous traitez le Ousmane Gawal. C'est comme ça que vous traitez Baouri. Vous n'êtes pas patriote, vous n'êtes pas démocrate. Vous ne pouvez jamais, jamais. Si vous êtes incapable d'aimer vos propres parents, autant de la femme. Toi, tu n'as jamais lancé un compte. Tu as utilisé Lansana Conté. Tu n'as été qu'un escroc de Lansana Conté. Tu n'as été qu'un opportuniste de Lansana Conté. C'est aujourd'hui, toi, tu vas parler de la crédibilité de Lansana Conté. Quand tu as trahi Lansana Conté dans ces dernières heures, vous l'avez fait couler ses larmes. Ou Yampanté Arabara. Ou nous on a groupé. Conté, tout ce qu'il avait dit, il vous a maudit. Et cette malédiction-là, c'est ça qui vous suit aujourd'hui. C'est pourquoi à 43%, le troisième, en troisième position, 13%, Nafaman, il t'a même perdu et tu acceptes, ça passe. Si tu as perdu en 2010, toi, tu ne gagneras nulle part maintenant. Il faut que les gens n'ont qu'à comprendre. UFDG endossé Ousmane Gawal. Parce que dans le parti UFDG, il n'y a pas de leader. C'est Ousmane Gawal seulement qui est leader. C'est ceux qui ont manqué à RPG. RPG n'a pas de leader. Ce n'est que des opportunistes, des escrocs. Le seul leader, c'est Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas là. Personne ne peut sortir nous dire maintenant qu'il peut être leader. Parce que même maintenant, la personne ne peut dire qu'il veut prendre la place d'Alpha Condé. Donc, il n'y a pas de leadership dans le RPG à cancer. C'est purement faux. Ce sont des mandants, c'est les sanctions. Nana, il y a tout gagné et facile NRD. Parce qu'il n'y a pas de leader. Mouyouman Naminito, qui veut être, s'ils osent, quelqu'un n'a qu'à nous dire qu'il veut prendre la place d'Alpha Condé. Ça n'existe pas. RPG n'a pas de leader. Ils n'ont été que des arnaqueurs, des escrocs. UFDG a un seul leader aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal. Et ce leader-là, UFR n'a pas de leader. Amouna, c'est quel genre de cadre ça? C'est quel genre de politique là? C'est quel genre de parti politique? N'importe quoi. La voix des motivateurs, je ne comprends pas, que Dieu vous bénisse. Merci à Samassé, merci à Kalibari, merci à Doumbia Mohamed, merci à tout le monde, vous tous qui êtes là, Soliba. Touré, merci à toi, ami. Keta, I love you, ma sister. Kemo Kouyaté, ça c'est l'homme qui m'inspire du côté de New York, Kemo Kouyaté. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, il faut m'appeler sur WhatsApp. Actuellement, j'ai le téléphone de ma femme, mais je viens de mettre mon puce dedans, qui comme me contacte, tu vas m'avoir. Ok? Donc, Sekou Ahmed Kamara, merci à toi. Et Ibrahim Carlos, à vous tous, hein, je ne peux pas dire tous les noms.
Merci à vous tous, Bakary Biolar. Merci à vous tous. Partagez vivement le message. La carrière de Seul est terminée. Je suis en train de semer la pagaille, le désordre dans ce pays. Il est en train de venir encore recommencer le désordre. Seul, il était en Guinée aujourd'hui. Il faisait la politique. Voilà. Et FNDC, c'est l'appendice de UFDG. Ces journalistes que vous voyez comme ça, ce sont des militants, c'est faux. Ce sont des militants, c'est faux. J'ai vu mon ami, hein, comment on appelle ça, Lincoln, qui s'était déplacé jusqu'à aller voir Soldat Lentalo. Je vais vous dire, ces journalistes qui parlent là, ils sont tous des militants du UFDG. Ce sont les appendices du UFDG. C'est archi faux. Tout ce que Sol aime, c'est la pagaille comme ça. C'est la pagaille. Il utilisait les radios, il utilisait ces journaliers-là, il utilisait ce FNDC-là pour sa fin politique. On fait semblant de dire que ce FNDC, ça n'existe pas, c'est UFDG. UFDG est mort, ces gens-là sont morts. UFDG actif, vous allez voir, tout ça, ça fonctionne. Tout ce que vous entendez, la force vive là. Aujourd'hui, quand vous voyez le président et le chef des syndicalistes, c'est UFDG. Très simple que ça. C'est UFDG. Il s'assoit en France. Quand il s'agit de venir prendre l'argent de l'État, il vient y prendre. C'est un UFDG. Je vous dis cette vérité. Tous ces gens-là, ils n'ont aucune autre stratégie. Tout UFDG, c'est le dernier, le cas, il était premier ministre, il a mis l'argent en compte. Les Cambis là, quand il était chef de la Banque centrale, c'est lui qui a donné les moyens à tous ces gens-là. Pour que ceux-ci-là renégocient, fassent de l'argent, qu'on lui retourne l'argent en pourcentage. Tous ces gens-là le doivent, on doit le rembourser. Donc tout ce que Solou dit là, Anad là, c'est faux. Ces gens-là, ils n'ont même pas de siège pour. C'est des petits partis qui n'ont rien. C'est le nom seulement qu'on dit Anad. Ils n'ont rien. C'est UFDG. C'est UFDG, hein. FNDC, c'est faux. C'est un faux nom seulement, c'est UFDG. Tout ce que vous entendez là, syndicat là, c'est faux. C'est faux. Parce que la plupart des banques privées là, c'est leur communauté, c'est les UFDG qui ont ouvert ces banques là. Ils ont créé des syndicats dedans. C'est UFDG. C'est tout, hein. Quand vous dites cette vérité, donc les peuples de Guinée, vous devez comprendre. Tout ce que vous entendez là, la force vive, journaliste là, c'est UFDG. Mais ils ont échoué. Et ils vont échouer. Ils ont compris qu'ils ont mis l'argent dans l'eau. Donc à eux de comprendre à un certain moment, occupez-vous de vos business. La carrière de Seul est terminée. Ou allez-y endosser Ousmane Gawal. Il a été ministre, et je suis son ministre. Il a eu l'argent, ils ont eu l'argent. Il a eu les privilèges, ils ont eu les privilèges. Il a rencontré les grands, ils sont en train de rencontrer les grands. Où est le problème? Vous allez figer votre avenir dans la main d'une seule personne. L'unicité n'appartient qu'à Dieu. L'unicité n'appartient qu'à Dieu, pas à un être vivant. Si vous pensez que votre leadership, c'est à l'unicité d'esprit, c'est une seule personne, seulement cette personne, alors la malédiction va continuer à vous frapper. Vive le CNRD, vive Madi Doumbouya, vive Baouri. Vive les hommes forts, des grands leaders comme Ousmane Gawal, la voix du motivateur, Jean Kombassa.